Bonjour, je m'appelle Stéphane Molinier, je suis ingénieur général des mines, actuellement en poste au Conseil général de l'économie, au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Je vais vous présenter le numéro de la revue Réalité industrielle consacrée à l'aéronautique face aux défis de la concurrence et du changement climatique que j'ai eu le plaisir de coordonner. Réalité industrielle est une série des annales des mines publiées par le ministère de l'économie. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des rédacteurs de ce numéro, à commencer par les entreprises du secteur. Je citerai Airbus, ATR, Daher, Safran, Thales, Ratier-Figeac, Palantir, Ascendance, BDO, Aéroports de Paris, qui ont contribué à ce numéro. Vous trouverez également des articles des laboratoires, l'ONERA, l'IFPEN, l'IRT Saint-Exupéry, des articles d'associations représentatives du secteur. Je pense au groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, le GIFAS, mais aussi l'AFNET, l'Académie de l'aéronautique ou de l'espace. Des organismes de formation ont également contribué, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, SUPAERO, l'Université du transport aérien, le campus des métiers et qualifications aéronautiques et spatiales d'Occitanie. Vous trouverez également des articles de régulateurs européens, je pense à Eurocontrol, en charge de la gestion du trafic et de l'espace aérien européen, également un article de l'EASA, organisme européen en charge de la certification des équipements, des carburants, des avions, des procédures. Enfin, je remercie les services de l'administration centrale, Direction générale des entreprises et Direction générale de l'aviation civile, qui ont également contribué à ce numéro et accompagnent la filière avec des programmes tels que le CORAC, Conseil d'orientation pour la recherche aéronautique civile, le contrat stratégique filière ou le programme France 2030. Depuis le début du XXe siècle, l'efficacité et la baisse des coûts du transport aérien l'ont généralisé à l'échelle mondiale et ouvert à un public de plus en plus large. L'Association du transport aérien a annoncé que 4,96 milliards de passagers seront transportés sur l'année 2024, dépassant ainsi les 4,54 milliards de passagers transportés en 2019 avant la pandémie. Les études prospectives conduisent à estimer que le trafic aérien atteindra 8 milliards de passagers d'ici 20 ans, croissance principalement portée par des marchés non matures aujourd'hui, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, en lien avec la croissance démographique et la croissance du PIB dans ces pays. Avec une croissance qui semble désormais repartir à un rythme de l'ordre de 3,6% par an, Airbus anticipe un besoin de production de 40 850 avions au cours des 20 prochaines années. Production qui sera assurée par Airbus, Boeing, mais aussi le chinois Comac. Ce qui reviendra à doubler la flotte mondiale en exploitation d'ici 2042 dans un contexte de décarbonation de la filière. À l'échelle mondiale, le transport aérien représentait en 2019 2,5% des émissions de CO2 d'origine humaine, avec 3,5% et 3,5% en ajoutant les effets dits non CO2 des traînées de condensation. Les émissions directes des aéronefs en phase d'exploitation représentent à elles seules 98% des émissions de la filière. On voit donc que la décarbonation du transport aérien est un enjeu tout à fait majeur. Face à cette croissance continue du trafic attendue dans les prochaines décennies, avec la prise de conscience de l'impact de l'aviation sur le changement climatique, les acteurs du domaine, industriels, compagnies aériennes, aéroports, mais aussi les gouvernements, font ensemble le pari de poursuivre cette aventure humaine et d'offrir les mêmes chances de voyage aux générations futures, tout en affirmant leur engagement à atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette décarbonation concerne tous les aspects du transport, depuis la conception des avions, leur exploitation jusqu'à leur démantèlement. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, plusieurs leviers d'action devront être mobilisés. Tout d'abord, le renouvellement des flottes par des avions plus performants, plus légers, plus efficients, de génération postérieure à 2015. Ensuite, la quête de sobriété et de performance grâce au progrès technologique, à l'hybridation, à l'électrification, à la conception d'une nouvelle génération d'avions qui entrera en service progressivement après 2035. Autre facteur important de réduction des émissions de carbone, c'est le remplacement progressif du kérosène par des combustibles liquides non fossiles à fort contenu énergétique. Dès aujourd'hui, les carburants aviation durable ou Sustainable Aviation Fuel sont produits à partir de biomasse animale ou végétale. Les électrocarburants ou e-fuel seront produits à partir d'eau, de carbone capté dans l'atmosphère et d'électricité verte, et à plus long terme, nous aurons l'hydrogène. Outre le besoin de création d'unités de production industrielles, le secteur aéronautique sera confronté à une forte concurrence pour accéder à ces énergies décarbonées, concurrence sur la matière première, la biomasse, végétale ou animale, concurrence sur les usages de ces carburants décarbonés, et des arbitrages seront nécessaires. Autre facteur de réduction des émissions, l'optimisation des procédures en vol comme au sol, montée ou descente continue, acheminement libre,
roulage à moteur éteint, adaptation des infrastructures aéroportuaires pour électrifier les services et préparer l'avitaillement des avions en hydrogène. Le partage de l'information, l'exploitation des données sont des éléments essentiels pour gagner en compétitivité et en sécurité, accélérer les processus d'innovation, de construction, augmenter l'efficacité opérationnelle en vol comme au sol, et s'accompagne de préoccupations critiques en matière de cybersécurité, sujet également traité dans ce numéro de Réalité industrielle. Autre facteur de décarbonation, l'incitation apportée par la réglementation, notamment la réglementation européenne, avec par exemple le mandat imposé par le règlement ReFuelEU d'octobre 2023, qui impose 2% de carburant à aviation durable dans les carburants dès 2025, 6% en 2030 pour atteindre progressivement 70% en 2050. Autre sujet clé pour accompagner la croissance et la décarbonation, l'adaptation des compétences, des ingénieurs, des techniciens, des membres d'équipage qui auront un impact maximal en inventant le transport aérien décarboné de demain. N'oublions pas les compensations des émissions résiduelles qui seront également nécessaires. Enfin, le signal prix aura un impact sur la demande. La décarbonation du secteur aérien nécessite des investissements massifs de la part des industriels afin de permettre le développement de nouvelles technologies, d'augmenter les capacités de production, d'adapter les aéroports, de produire des carburants aéronautiques durables qui se traduiront par des coûts supplémentaires pour les compagnies aériennes et leurs passagers. Passager qui devra in fine payer à travers son billet les investissements de la décarbonation du secteur. Je vous souhaite donc une excellente lecture des articles de ce numéro de Réalité industrielle qui aborde l'ensemble de ces questions et vous apportera, je crois, de nombreuses clés sur l'évolution du secteur.